Je suis saisie d'un amendement 2 de notre rapporteur au nom de la commission des finances. Merci Madame la Présidente. Donc, il s'agit d'un amendement de la commission. Le présent amendement vise à porter à 3 jours le délai de carence dans la fonction publique d'État. L'article 115 de la loi de finances pour 2018 a réinstauré un jour de carence dans la fonction publique. L'évaluation préalable de cet article estimait alors l'économie supplémentaire liée à la réinstauration d'un jour de carence à 108 millions d'euros, soit un total de 216 millions d'euros en cas d'extension du délai de carence à 3 jours. Compte tenu du dynamisme des effectifs de la fonction publique d'État depuis 2018, cette économie est estimée à 220 millions d'euros pour l'année 2024. Par convention, cette économie est imputable sur le programme 551, provisions relatives aux rémunérations publiques de la mission crédits non répartis, à hauteur de 220 millions d'euros en autorisations d'engagement et de crédits de paiement. Il ne s'agit toutefois pas de remettre en cause les mesures financées par la provision relative aux rémunérations publiques en 2024. L'économie réalisée grâce à cet amendement a en effet vocation à être répartie dans l'ensemble des missions du budget de l'État. Et je rappelle que cet amendement a déjà été voté par le Sénat sur le PLF 2020 et même des années antérieures. Merci, monsieur le rapporteur. Avis du Gouvernement. Merci Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, il est difficile de comparer strictement des délais, les jours de carence dans le secteur public et dans le secteur privé. Vous savez que dans le secteur privé, un certain nombre de salariés voient leur jour de carence couvert par leur complémentaire, par exemple. Et donc, ceux qui ont un vrai jour de carence d'ordre public, ce sont bien les agents publics, pour lesquels ce jour-là, institué en 2018, s'applique strictement, monsieur le rapporteur général. Et d'ailleurs, quand on regarde l'effet de l'introduction de ce jour de carence, on constate qu'il y a eu une baisse de plus de 40% des arrêts d'une journée dans la fonction publique. Donc ça a été très efficace, très efficace. Et je dois dire que pour continuer à travailler sur la question notamment de l'absentéisme, notamment des arrêts de travail de courte durée, je crois aux actions qui sont menées avec beaucoup d'énergie et de détermination par le ministre en charge de la fonction publique. C'est les sujets relatifs à la prévention, c'est les sujets relatifs à l'organisation du travail. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai mis un avis défavorable à votre amendement. Merci, monsieur le ministre. Madame Brossel, pour explication de vote. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Cet amendement, c'est vraiment l'exemple type de la fausse bonne idée, nous semble-t-il. Pour lutter contre l'absentéisme dans la fonction publique d'État, vous proposez une mesure qui est simpliste et trop simpliste pour relever la complexité du problème que vous prétendez vouloir combattre. Alors, si on revient aux données objectives, et si on repart par exemple des études de l'INSEE, on constate que sur une semaine donnée, le jour de carence n'a pas modifié la part d'agents absents pour raison de santé. Mais ce qui a changé pour les fonctionnaires, c'est la durée des arrêts. On a moins d'absences courtes et on a plus d'arrêts longs. Et si on continue à regarder ces études de l'INSEE, le jour de carence n'a pas d'impact sur les absences d'une journée. Selon la même étude, en imposant un délai de carence de 1 jour, la part des arrêts courts de 2 à 3 jours a, elle, baissé, au point qu'elle diminue de plus de 50%. Et en revanche, c'est la part des absences d'une semaine à 3 mois qui augmente de l'ordre de 25%. Alors là, c'est vraiment par idéologie la présentation d'un amendement qui, en prétendant vouloir assainir les comptes publics, finit par les aggraver. En conclusion, par cet amendement, vous allez de manière certaine faire baisser l'absentéisme de courte durée, mais les économies que vous allez faire sur cette baisse, vous les perdrez doublement sur les absences de longue durée. Et c'est vraiment pour nous une fausse bonne idée. C'est pour ça qu'on votera évidemment résolument contre. Madame Brossel, je vais mettre aux voix cet amendement de la commission des finances qui a un avis défavorable du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté.